C'est la deuxième partie qui démarre. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur votre radio Victoire FM. Alors, je Ameni, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à tous qui suivent la radio Victoire en ce lundi de Pâques. Voilà, et bonne fête à toutes et à tous et à votre rédaction. La fête continue, oui. Voilà, la fête continue bel et bien. Ouais. Alors, votre parution, beaucoup de Togolais, ceux qui, je ne dirais pas qu'ils aiment ce qui est gratuit, mais c'est parce que vous-même, vous avez opté, offrir gratuitement le journal aux uns aux autres. Alors, les gens viennent nous demander, à quand la prochaine parution? Bon, merci Joachim pour cette question. Tu sais, Koussassa du mois de février était prêt, même avant la finale de la CAN, on était prêt. Mais il s'est fait que tout le mois de février, j'étais malade. Donc, je ne savais pas ce qui arrivait. Quand je me lève le matin, je suis souffrant, je n'arrive même pas à me lever du lit. Donc, c'est un truc que je cachais, je gérais avec les amis. Au même moment, d'autres confrères avec qui j'étais ami étaient aussi souffrants. Ferdinand était, les autres, ça de voir. On était constamment malade. C'est-à-dire, on se lève, on ne peut même pas se lever du lit. Et Ferdinand, par exemple, faisait le soir, je suis allé à la maison régulièrement. Donc, le journal était prêt. C'est-à-dire, je vais te montrer le PDF après. Donc, après ça, en mars, je suis tombé aussi malade. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital. Donc, tout est fait prêt. Donc, c'était des difficultés au niveau de la santé, pour des raisons de santé que voilà, je n'avais pas pu paraître. C'est moi qui gère tout, donc c'est pour des raisons de santé. Donc, non, mais vous avez quand même une équipe très dynamique tout autour de vous. Si tout marche, c'est moi qui gère tout. Je dis, c'est moi qui gère tout. Je sais ce dont je te parle. Si tout marche bien, d'ici 2 semaines, vous aurez ça dans les kiosques. D'accord. Voilà, auditeur, c'est promis maintenant et c'est le directeur de publication lui-même qui vous le dit. Alors, vous êtes parent d'élèves et leader d'opinion. Que vous dit le report de la rentrée jusqu'au 4 mai? Ça dit, j'étais là vendredi quand quelqu'un m'a envoyé l'alerte parce que moi je l'ai appris avant le journal de 20h. On a des gens qui sont de l'autre côté qui nous donnent les informations. Il dit, écoute Junior, les notes sont encore comme une bêtise. Il dit, j'en fais quoi? Il dit, ils ont reporté la rentrée au 4 mai. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Tu sais, depuis un certain moment, j'ai choisi de ne plus me fâcher, mais je dis que ce jour-là, je me suis fâché. Mais c'est un scandale, vous comprenez? Comment les têtes pensantes peuvent se réunir et prendre une telle décision aussi inique, aussi répréhensible? Si vous dites inique, là, ce serait les accuser de trop parce que... Comment des gens, excuse-moi, des gens qui réfléchissent, excuse-moi, je ne veux pas vraiment accuser les gens ce matin. Comment un gouvernement qui réfléchit peut se réunir et prendre une telle décision? Et c'est pour des raisons de sérénité. Je n'arrive pas à m'expliquer cette décision bête. Excuse-moi. Mais comment, pour les intérêts personnels, on choisit de sacrifier l'avenir de la jeunesse, l'avenir des élèves? Ils disent parce que les élèves vont descendre de la rue, donc il faut fermer les écoles. Donc quand ils sont à la maison, ils peuvent sortir dans les rues pour marcher. Donc ils ne suivent pas l'actualité au Gabon. Quand les élèves sont à la maison, ils sont organisés sur les réseaux sociaux pour marcher. Mais comment les gens, ça dit, je te dis, hein, Dieu m'a dit, même dans ce gouvernement, je vais endurcir son cœur. Ils auront les yeux, ils ne verront pas. Ils auront les oreilles, ils n'entendront pas. Le moment est arrivé, ils ne voient rien. Ils sont sur notre planète, ils planent en l'air. Il faut qu'ils redescendent sur terre. Et là, maintenant, vous, à votre place, mais c'est scandaleux. Vous êtes au leader d'opinion. Que pensez-vous que le gouvernement devrait faire face à une telle situation? Parce que le gouvernement l'a bien étayé, l'élection est en préparation, est en cours de préparation, et au même moment, ils sont en train de répertorier des violences ici et là. Si il y a élection, la vie s'arrête au Togo. Donc c'est un pays normal. Quand on vote, est-ce que la vie s'arrête? Quand on vote au Bénin, les élèves se restent à la maison? Le ministre Mangaro disait tout à l'heure, selon des informations qu'ils ont eues, tout porte à croire que la violence serait peut-être inouïe. Tu sais, ce matin, je ne vais pas me fâcher, mais... Non, j'ai un ami qui a souvent l'habitude de dire au Togo, on a des services de commérage, pas des services de renseignement. Donc, on a des services de commérage, et c'est ce service-là qui essaie de remonter de mauvaises informations. Et bien, la SCT fait grève. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement de rentrer en discussion avec la SCT pour régler le problème? On dit ça des opposants, et on laisse faire. Mais Dieu m'a révélé il y a 2 ans que c'est la misère, la galère qui va faire partie de ce gouvernement-là. Et nous sommes arrivés à ce moment. Et là nous pensons que la voie normale et régulière de faire partie ou bien de sanctionner le gouvernement, c'est le vote. Et puisqu'il y a le vote, les élèves iront voter. Ce qu'ils oublient, les élèves iront voter. Ceux qui ont ils ont voté. Tu penses qu'ils vont rester à la maison à voter pour ceux qui les appellent d'aller à l'école? Oui, et voilà, le gouvernement, lui, il opte quand même reporter la rentrée pour quand même entrer en discussion certainement avec la STT. Je te dis, c'est pour les intérêts personnels. Mon frère, c'est pour leur intérêt personnel. Dans leur tête, là, ils pensent qu'ils vont diriger le Togo. Mais Dieu dit, c'est non, c'est fini, quoi. C'est raté. D'accord. Alors, tout se focalise actuellement sur pour que cette localité ne soit plus le théâtre de violence électorale pendant, avant, pendant et après le scrutin. Tu sais, qu'est-ce qui provoque la violence, Joachim? Moi, j'étais la semaine dernière à Palimé pour le séminaire du PPT. J'ai eu la chance de rencontrer les gens. Moi, j'ai fait le journalisme à Palimé avant de venir sur TVC. J'ai fait la radio, donc je suis très connu. Tu sais ce que les gens m'ont dit?
Et Junior passe leur message. Cette année, on va encore voter. Mais s'ils volent là, on va marcher sur Lomé. Il dit, ah bon? Il dit, s'ils volent cette année, on va marcher sur Lomé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens pensent que l'élection n'est pas transparente. Et c'est pour ça qu'ils manifestent. Mais pour éviter les violences, il faut faire une élection transparente de tout. Non, c'est aussi simple que ça. Et cette année, voilà, le gouvernement a pris les dispositions sur insistance de l'opposition que le fichier soit clair et des experts y travaillent. Mais Dieu merci, j'espère que ça va se passer dans les normes et qu'on aura une élection transparente. Voilà. Alors, Junior Amenounia, ces derniers temps, on vous sent beaucoup plus évangéliste que journaliste. Vous êtes journaliste, bien évidemment, même c'était plus évangéliste. Qu'est-ce qui vous amène à ce virage? Mais je n'arrive pas à comprendre les gens. Tu sais, Joachim, tu es chrétien, non? Tu es chrétien, n'est-ce pas? Je suis chrétien. Je le suis aussi bien. Mais pourquoi c'est maintenant les gens pensent que je deviens chrétien? Moi, j'étais toujours chrétien. Non, je ne parle pas de... Maintenant, vous devenez chrétien, mais vous devenez un prophète ou un évangéliste. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste. Je suis chrétien catholique pratiquant, je suis laïque. Mais Dieu m'a interpellé le 7 mars dernier. Tu sais, j'ai un don. Quand je vois des choses, tu vois, j'ai un don de vision. Quand je vois, je partage avec les amis. Tout ce que je vois jusqu'à présent, ça se réalise. Par exemple, je te donne un exemple pour l'élection du 15 avril. Quand ils ont fixé la date, Dieu m'a dit l'élection ne tiendra pas. J'ai dit aux amis, non, toi aussi, Junior, tu connais ces gens, les gens, la force. Je dis, il n'y aura pas d'élection le 15 avril. Parce que Dieu dit que c'est une mauvaise date, je vais te faire la démonstration. C'est plus tard que quelqu'un me l'a dit, parce que Dieu est passé par quelqu'un pour me donner pourquoi, les raisons pour lesquelles l'élection ne devait pas se tenir le 15 avril. Le 15 avril 2015, c'est une date fétiche, c'est une date de sorcier. Écoute-moi très bien. 15 avril 2015. 15. 1 plus 5, ça fait 6. 4 plus 2, ça fait 6. 1 plus 5, ça fait 6. 6, 6, 6, le chiffre de la bête, Apocalypse 13. Passons. Ok. D'autres révélations m'ont été données et ça se confirme. Donc le 7 mars, Dieu m'a dit, j'ai vu comme ça, j'étais avec des amis, je voyais des milliers de Togolais dans les rues, des centaines de milliers en train de crier victoire, victoire. On a l'alternance, on a l'alternance. Et que s'est-il passé? Je voyais des gens qui cassaient. Je pleurais, je jubilais, j'étais au volant, je criais de joie, je pleurais de joie pendant des heures. Au même moment, j'ai vu des gens qui cassaient les maisons, qui détruisaient les immeubles des gens du pouvoir. C'est-à-dire c'était une violence inouïe. L'armée est rentrée, il y a eu des morts, beaucoup de morts. C'était dans la vision, le songe. C'est-à-dire j'étais là comme ça, mais je voyais des choses que les gens ne voyaient pas. Tu vois, plus tard, les prêtres, les pasteurs m'ont dit que c'est le Saint-Esprit qui agit ainsi. Et face à cela, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu m'a confié une mission. Quel est le message? Oui, Dieu m'a dit, les Togolais auront l'alternance cette année. Ça, c'est assez inéluctable. Ça dit, il n'y a rien à faire. C'est acté, quoi, tu comprends? C'est l'année du Togo. Les Togolais auront l'alternance. Mais il faut savoir gérer ça. Il faut qu'il y ait des règlements de compte. Je te dis que tout ce que Dieu me dit depuis bientôt 2 ans, ça se réalise. Je vais te donner un exemple là. Quand Compaoré devait partir, j'étais au bouclage, quand ils ont fait la manifestation, on était au bouclage, j'ai écrit l'article. Compaoré chassé par la rue, avant même qu'ils ne partent, déjà 2 jours avant, j'ai écrit l'article. Est-ce que c'était une révélation aussi? J'ai vu qu'il a fui le pays, tu vois. Donc le secrétaire de rédaction a dit, mais Junior, comment tu prends ce risque? Bon, le journal va sortir, et s'il ne part pas, je dis, bon, écoutez les gars, c'est moi le patron. Compaoré chassé par la rue, j'ai écrit l'article. Un autre exemple. Et c'était dans la foulée, on devait faire la conférence de presse pour sortir officiellement le candidat du CAP. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était le jour qu'on parlait. Donc, 2 jours auparavant, on a pris des renseignements. Bon, on dit, oh, on est en train de choisir, on n'a pas choisi. Je dis, mettez Jean-Pierre Fabre, candidat unique de l'opposition. L'article a été écrit avant que les choses n'aient lieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Joachim, s'il te plaît, à la fin de l'émission, tu iras voir Zeus Aziadouvo, tu iras voir Fédinalité. Ils te diront ce que je vois et qui se réalise toujours. Ok. Donc, je te dis, Dieu m'a dit qu'il y aura l'alternance cette année. Ça dit, il n'y a rien à faire. On peut consulter les marabouts. Ça dit, c'est acté, quoi, tu vois. C'est l'année du Togo. Donc, Dieu nous dit d'éviter les violences, les règlements de compte, la chasse aux sorcières. Donc, il m'a confié une mission de paix, d'aller parler aux gens, de pacifier le pays, pour que les choses se démarrent normalement. Mais Dieu m'a dit aussi qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Je dis, pourquoi il me dit qu'il n'y aura pas d'élection? Qu'il faut une transition pour faire des réformes, pour changer les choses, calmer la tension sociale et que les choses se déroulent normalement. Je dis pourquoi? Il dit qu'il y aura une femme de l'opposition qui sera présidente, un général premier ministre. On va faire 2 ans de transition. On fera les locales, les législatives anticipées, puis la présidentielle et tout va rentrer en norme. Il faut qu'on libère les détenus politiques. Justement, quand vous aviez parlé de cette affaire la dernière fois, quelqu'un avait appelé ici, disait que vous délirez. C'est son opinion bien. Quand Noé, Dieu a saisi Noé pour construire l'arche, qu'est-ce que les gens disent de Noé? Va lire Genèse 6, 7, 8, 9, tu vas lire l'histoire de Noé. Ils sont libres de dire ce qu'ils disent. Mais quand ça va se réaliser, on saura qui a raison bien.
Alors maintenant, Dieu vous a dit d'aller demander aux uns aux autres de préparer les esprits au calme. De préparer peuple. les esprits au Alors, calme. est-ce à dire que Dieu vous envoie vers le pouvoir, vers l'opposition, vers la société civile, tout le peuple vers togolais, tout le peuple togolais. toute tendance confondue. Parce que bon, ce que j'ai vu ce jour-là, c'était plus les militants de l'opposition qui s'en prenaient aux militants du pouvoir. Parce que, tu sais, il y avait les frustrations de 50 ans, c'est clair, hein, tu vois. Et ces temps-ci, même, je le vois sur les réseaux sociaux, puisque je communique beaucoup là-bas. Il y a des extrémistes que j'arrive à calmer, que j'arrive à ramener à la raison. Des deux côtés, hein, parce que tu sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Les gens sont en colère, les gens sont déterminés. Les gens de la diaspora ont pris leur congé pour rentrer au pays. Ils disent cette année, ça passe ou ça casse, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'est-ce qu'il y a des services de renseignement qui travaillent vraiment sur ce pays. Sinon, ils allaient capter des signaux. Les gens sont déterminés. Tu vois, maintenant, c'est ça dont Dieu m'a dit, va sur le terrain, va parler aux gens. Je vais adresser bientôt une lettre à tous les partis politiques. Je vais chercher à les voir. Je vais saisir les diplomates, je vais les voir, je vais passer le message. S'ils m'écoutent, tant mieux. S'ils ne m'écoutent pas, je vais rester tranquille. Le moment viendra, il me fera appel Junior, viens nous aider. C'est tout. Junior, décidément visionnaire ou bien prophète, c'est... Je ne suis pas prophète, vous parliez il y a quelques jours aussi de l'ISOP au Bâtiment. C'est-à-dire que Bâtiment, nous connaissons un pays élevé. Bon, ISOP, c'est quoi? Bon, là, moi, je serais pur comme l'ISOP dans la Bible. Ça, tu te rappelles du verset, je ne l'ai pas en tête. Tu vois, donc Dieu m'a inspiré de créer un mouvement qui s'appelle ISOP. ISOP pour purifier le Togo. Parce que le sang du Togolais a trop coulé. Et cette année, l'objectif, c'est 0 mort, 0 blessé, 0 réfugié, 0 casse. C'est fini, il n'y aura plus de mort au Togo. Je veux me battre pour ça. Mais comment on peut avoir Dieu pour les élections? C'est fini. Si pas extraordinaire, ça dit, tu vois, ce serait vraiment un miracle. S'il y a élection cette année, je veux me battre pour qu'il y ait 0 mort, 0 blessé, 0 réfugié, 0 casse. C'est ça l'objectif du mouvement pro-démocratie appelé ISOP que je viens de lancer, que je vais donc inviter les gens à adhérer très bientôt pour qu'on fasse le travail sur le terrain et dans la diaspora. Et maintenant, concrètement, qu'allez-vous faire sur le terrain? Bon, très bientôt, parce qu'il faut d'abord qu'on ait les moyens. Donc, on va faire une conférence de presse d'ici vendredi pour appeler les bonnes volontés à nous aider. Donc, on va saisir les partis politiques. J'ai déjà rencontré un parti officiellement la semaine dernière, le parti des Togolais. J'ai passé le message. Donc, je vais voir d'autres partis. S'ils répondent, je vais les rencontrer. Si le gouvernement accepte de me recevoir, je vais même le chef d'État, s'il accepte de rencontrer, je vais lui dire les vérités. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les antennes ici. Ce qui va se passer, c'est extrêmement grave. Donc, il faut qu'on évite ça. Et moi, en tant que pacifique, en tant que chrétien catholique pratiquant, c'est ma mission de protéger ce peuple parce que le Togo, moi, je tiens au Togo. Nous aussi, on aurait pu aller rester en Allemagne comme les autres, mais nous, on a choisi d'être au Togo, tu vois. Donc, je vais essayer de voir, on va réunir les moyens, on va voir avec le HCDH s'ils peuvent nous aider pour aller sur le terrain, préparer les esprits au calme. La tension est vive dans le pays. Le gouvernement ne voit pas. C'est ce qui est passé avec Pharaon, hein. Tu te rappelles. Pharaon était devenu, ça dit, il avait les yeux, il ne voyait plus, tu vois, il avait le cœur endurci, il ne voyait rien, il n'entendait rien, de telle sorte que Moïse est venu prendre les Égyptiens, ils sont partis. Donc c'est la même chose qui se passe. Bon, si tu es journaliste, toi-même tu es journaliste, fais une lecture, prends du recul, oublie mon message, vois ce qui se passe dans le pays. Et on veut faire les élections coûte à coûte, parce qu'on compte sur les fraudes, ça ne va pas marcher. Tout ce que le gouvernement fait depuis un moment, ça tombe à l'eau. Le fichier électoral, on fait l'audit. Je te rappelle aussi, même ça, écoute-moi s'il te plaît. En janvier, j'ai écrit un article qui était intitulé « Fraude informatique » de la nécessité de faire l'audit du fichier électoral. Quand tu vas sur le site du Koussassa News.com, quand tu vas voir l'article là, ça devait sortir dans le journal de février qui n'est pas sorti. J'ai eu une inspiration d'écrire cet article-là. J'ai mis tout dedans, que tout cet article là-bas, il faut aller là-bas. Dieu merci, l'opération a lieu. Mais tout ce que le 15 avril, ils ont choisi une date fétiche, ça n'a pas tout ce qu'il faut, ça ne va pas marcher, c'est fini. Quand je te laisse, il te laisse, c'est fini. Oui, maintenant, vous pensez qu'il faut aller à une transition. Ce n'est pas moi qui pense, je te dis, j'ai dit tout ce que je te dis. Là, c'est des révélations. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, ces temps-ci, je prie beaucoup. Oui. Tu sais, je prie beaucoup, je lis la Bible, je fais la méditation, je travaille avec les prêtres, les pasteurs, je travaille beaucoup, tu vois, sur la prière. Et quand je suis là concentré, j'ai même quitté la maison juste pour ça, hein. J'ai pris une chambre à un hôtel pour être libre. Mon travail matin, midi, soir, je ne fais que prier et je médite. Tu vois, je lis la Bible, je médite et je prie. Et chaque fois que je suis concentré, le message vient. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois, donc je ne délire pas. Maintenant, c'est vrai ce qu'ils disent que je délire, ils ont raison, parce qu'il faut être fou pour faire ce que je fais là. Ça, il faut avoir le courage pour le faire. Les gens pleurent, ils disent, ils vont me tuer, ils ne peuvent pas me tuer. Parce que Dieu me dit dans la Bible, à travers Saint Paul, c'est pas tout le monde qu'on tue. Tu comprends? Tu te rappelles de Saint Paul? Ce n'est pas tout le monde qu'on tue.
Mesdames et messieurs, 22 21 80 99, pour ceux qui ont quelques questions à notre invité de ce matin, il s'agit de Junior Amenounia. Alors, notre confrère, bien évidemment, alors on va prendre le tout premier intervenant sur le 22 21 80 99. Pour lui, il faut une transition qui soit dirigée par une dame et un général comme Premier ministre, et ceci pour 2 ans, lieu, place de l'élection. C'est une révélation selon lui. Jonas a une question pour vous. Alors, Junior, bon, nous le recevons. Allô, bonjour. Bonjour Junior. Oui, bonjour Jonas. Bonjour Joachim. Bonjour. Oui, et le message de Junior, il y a un peu de confusion. Junior, est-ce qu'il y aura l'élection présidentielle en 2015? D'accord. Il va vous répondre tout Est-ce qu'il y aura l'alternance en 2015? Ou bien c'est après la transition qu'il y aura alternance? Moi, j'ai eu une petite confusion. Je veux que le message soit clair là-bas. Parce qu'après ça, on va vous reconnaître comme un grand prophète. Parce que vous, au moins, vous avez le mérite de dire les choses d'avance. Il y a d'autres prophètes qui passent sur les antennes. Eux, ils ne réfléchissent qu'à posteriori. Au moins, pour une fois, il y a un Togolais qui dit ceci va se passer dans le futur. On va l'observer pour voir s'il est prophète ou pas. D'accord. Merci, bonne journée. Voilà, bonne journée. En tout cas, je lui ai posé la question, s'il est prophète, il m'a dit qu'il n'est pas prophète, mais seulement il reçoit des messages de Dieu. Alors, on va prendre Jacques. Bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Oui. Je salue votre invité. Est-ce que quand on estime un problème, c'est là qu'on peut arriver à le résoudre ou bien on pose le problème et on le résout? D'accord. Je veux parler des problèmes des syndicats, le STT là. Est-ce que le gouvernement ne peut pas appeler STT et discuter avec? Pourquoi ils ont peur de l'STT? D'accord. Il va vous répondre tout de suite. Merci. On va prendre Chamda. Bonjour. Bonjour. Chamda, bonjour. Nous sommes à votre écoute. Oui, Junior, bonjour. Bonjour Chamda. Oui, moi actuellement, vraiment, je pense que moi j'ai une question à vous poser. Oui, vas-y, tranquille. Ce que vous dites là, bon, je suis aussi du côté de vous. Et que je vous dis, il y a des visions, je veux poser une question pour savoir si ce que vous voyez là, et que dès demain, ça ne se réalise pas. Vous ne serez pas, ça serait un peu frustrant pour vous-même. D'accord. Et deuxième question, parce que on risque de, ce qu'on est en train de parler, et quand on cite tout ce que l'on voit dans la vision, s'il parle, il risque de faire peur au peuple et que les peuples vont abandonner les élections. Et Non. D'accord. C'est toujours la victoire pour il va vous répondre tout de suite, Chamda. Et derrière lui, c'est Yao. Bonjour, Yao. Bonjour, Joachim, comment? Oui, ça va bien. J'ai suivi avec attention votre invité. Moi, en fait, j'ai fait des calculs chronologiques des faits. Et je sais que cette année serait une année de l'alternance au Togo. Maintenant, j'ai voulu demander comment son mouvement sera articulé et si il peut avoir des éventuels adhérents. Bon, nous sommes prêts à l'accompagner. Donc son numéro, bon, on verra bien. D'accord. À la fin, nous allons en parler, bien sûr. Kaindek, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Bonjour, Junior. Bonjour. Et bonne fête de Pâques à vous. Merci. Et Joachim. Merci. Junior. Oui. Au moins pour la première fois, moi j'ai vu quelqu'un qui parle de Dieu, que Dieu lui a dit ceci, et puis il préconise immédiatement des solutions. Et j'aimerais vous demander, Oui. vous allez faire tout, vous allez contacter les ambassadeurs, même le président de la République, et vous allez demander aux gens pour aller lui dire ça. Lorsque vous avez dit qu'il va y avoir élection avec 0 mort et 0 réfugiés et autres là, moi je vous soutiens parfaitement. Au moins, Dieu vous a parlé et puis vous êtes en train de chercher des solutions. Et merci pour vous. Merci à vous. On prend l'avant-dernier. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, François, comment allez-vous? Francis. Francis, autant pour moi. Comment allez-vous? Joyeux Pâques à vous. Oui, à vous pareillement. Que cette résurrection puisse faire changer beaucoup de choses en nous. Merci. Voilà. Je crois que votre invité, c'est lui qui était avant à TV7. Oui. Oui. Oui, voilà. Je ne sais pas, ce matin, vous l'avez invité en tant que journaliste ou bien en tant qu'évangéliste. C'est des terminologies. Vous avez écouté le journal depuis le début? Je vous ai suivi
D'accord, allez-y. Puisque entend vous parler d'évangélistes et autres là. Je voudrais simplement lui poser la question de savoir. Son association est revêtue sous la loi, sous quelle loi? Est-ce sous la loi de juillet 1901? C'est la seule question que je voudrais lui poser. D'accord. Merci Francis. On va prendre le John. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Joachim. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à votre invité, monsieur Junior. Oui, bonjour. Je vous ai écouté avec attention et je vous félicite pour ce courage que vous avez à le dire. Moi-même, il y a de cela plus de 6 mois déjà, par moment je vois fort venir s'agenouiller et me supplier. Oui, maintenant, s'il vous plaît, passez, posez votre question directement. Donc, ce que vous avez dit, moi je ne connais pas cette date, mais ça va se réaliser. Et donc, allez continuer votre lutte pour que cette transition-là se passe dans la paix. Merci beaucoup. Bonne journée, John. On va prendre Thierry. Oui, bonjour. C'est vous le dernier intervenant, bonjour. Oui, c'est M. Thierry. Oui. Ouais, je voulais remercier M. Junior Mémignan parce qu'il a été constant dans tout ce qu'il a dit. Effectivement, si les gens ne croient pas, les gens n'ont qu'à rester dans leur obscurité parce que ce sont des choses spirituelles qui viennent de dire. Il faut avoir les yeux spirituels et l'entendement spirituel et le discernement pour comprendre ça. On sera avec lui dans son association pour arriver à cette objectif que Dieu lui a confié. Merci. Merci à vous et bonne journée. John et Thierry vous ont félicité. Pour eux, c'est des choses spirituelles. Dieu est en train de révéler. Il faut avoir l'entendement spirituel et les yeux spirituels pour comprendre ce qui est spirituel que Dieu vous révèle. Alors, Jonas, lui, voudrait savoir, est-ce qu'il y aura élection présidentielle cette année 2015 ou pas? Parce que lui, il y a une sorte d'amalgame. Vous parlez de transition. On va aller, on va aller calmement. Parce que tu sais, on n'a pas le temps. J'ai fait un peu de résumé. En fait, j'ai vu Dieu. Quand j'ai vu les violences, Dieu a dit il faut une transition pour apaiser le pays, pour calmer les cœurs avant d'aller aux élections. Maintenant, le gouvernement, s'il s'entête à faire les élections, on va voter. Mais il sera battu. Ça veut dire que le candidat du pouvoir sera battu. Parce qu'il y aura alternance. C'est pas si on se comprend, toi et moi. Si le gouvernement s'entête à faire les élections, il sera même humilié. C'est le mot même employé par Dieu. Tu vois? Le candidat du pouvoir sera battu dans les urnes. Et maintenant, s'ils vont vouloir faire ce qu'ils font d'habitude, c'est là les violences que j'ai vues risquent de se produire. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous écoute bien. Donc, c'est ça la réponse. D'accord. Donc, pour vous, point n'est besoin... Ce n'est pas pour moi. Je te dis, Dieu m'a révélé que le Togo a l'alternance cette année. Ça dit cette année, il y a fort de semaines plus le pouvoir après avril, ce que j'ai vu, tu vois. Donc, maintenant, s'il fait le forcing pour faire l'élection contre tous, ça dit contre les ambassadeurs, les religieux, le monde entier, il veut faire des élections, il sera battu. Je l'ai vu. Les Togolais, pas certains millions, en train de courir, en train de jubiler. C'est les scènes que j'ai vues. Et à même moment, il y avait les violences. Ça m'amène à vous poser cette question. Le délai constitutionnel de M. Faure-Gnassingbé finit le 3 mai. Alors, on est très avancé, ou bien le gouvernement est très avancé avec les différents candidats. Ils sont très avancés dans l'organisation du prochain scrutin. Faut-il mettre un terme à cela et opter pour la transition? Tu sais le nombre de forcing qu'ils ont fait avant de fixer la date là? L'élection devait avoir lieu le plus grand temps le 5 mars. Ça aussi, j'ai dit aux amis, la date va passer pour convoquer le corps électoral, ils ne vont pas le faire. Je leur ai dit ça en décembre, on était à un dîner chez une amie. Ils m'ont dit, j'ai dit, c'est passé, c'était le 3 janvier, ils devaient convoquer le corps électoral, ils ne l'ont pas fait. L'élection devait voter entre le 3 et le 5 mars. Ils ont fait le forcing. La Cour constitutionnelle a sorti un communiqué le 3 février, ou bien le 2, je ne sais pas, je me rappelle. Et le lendemain, ils ont fait une mise au point, c'est de la pagaille. Ça dit on va de forcing à forcing. Et Dieu m'a dit, quand il va faire le forcing, laisse-les faire le forcing, ça va se retourner contre eux, c'est tout. Et Jacques, lui, il voudrait savoir, est-ce que ce qui se passe actuellement entre le gouvernement et la STT, ce n'est pas une manière d'esquiver le problème? Pourquoi le gouvernement sort-il moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Moi, je suis pas membre du gouvernement. Donc, tu sais, j'ai fait un posting hier sur Facebook. J'ai dit, quand vous voyez un gouvernement courir dans tous les sens, soit il poursuit quelque chose, mais quelque chose le poursuit. Et dans le cas togolais, je dis que c'est quelque chose qui poursuit le gouvernement. Quand tu vois un gouvernement courir dans tous les sens, soit il poursuit quelque chose, mais c'est quelque chose qui le poursuit. Mais au Togo, c'est quelque chose qui poursuit le gouvernement. Ils ne savent pas. Quand le jour viendra, on va voir ce qui le poursuit. Oui, face à cette situation, ce bras de fer qui ne dit pas son nom, entre le gouvernement et la STT, qui pénalise nos enfants, nos frères, et ainsi de suite, qu'est-ce que Dieu vous dit? Je te dis qu'ils ont le cœur endurci.
Mais s'ils avaient le cœur endurci, ils allaient rencontrer depuis la SCT. Ils ne voient plus, ils n'ont plus les yeux. Ils n'ont plus les yeux que toi tu as. Tu comprends? Ils sont dans un autre monde, sur une plane. Il faut qu'ils redescendent sur terre pour rencontrer la SCT et régler la crise. Maintenant, s'ils veulent faire le forcing, ça va se retourner contre eux. Je l'ai vu. Tu comprends ce qu'il dit? Donc, la solution pour le gouvernement aujourd'hui, c'est de rencontrer la STT. Et c'est de dialoguer, trouver une solution à la crise. D'accord. Des visions sans réalisation, si vos visions, telles que vous le dites, vous les révélez, et si cela ne se concrétise pas, cela ne se réalise pas, ça ne vous créerait pas des ennuis? Moi, je ne sais pas ce que le Dieu veut dire à travers ça. Je te dis que ce que j'ai dit, ça va arriver. Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Dis-moi. Dieu a dit c'est fini. Tu vois, c'est fini quoi. C'est acté, c'est inéluctable l'alternance cette année. Et oui, si l'auditeur... Je ne suis pas un plaisantin. Moi, je ne vais pas faire la plaisanterie ici. Je ne vais pas laisser toute ma famille, tout le boulot pour aller me constater qu'elle n'a pas prié pour le Togo, pour amuser la galerie. Regarde, j'ai la tête de plaisanter, moi. Non, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes en train de faire des plaisanteries. Cependant, il y avait d'autres qui nous avaient précédés. Je te dis qu'il n'y a pas si. Qui d'autres? Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète, moi, je suis journaliste. Le Saint-Esprit agit, comment il agit? 1 Corinthiens 12, chapitre 13, va lire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, va lire comment le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un homme. Va lire. En tout cas, 1 Corinthiens 12, verset 13. À partir du verset 1, c'est les dons du Saint-Esprit qui se manifestent. Alors, tu as bien compris. En tout cas, oui, pour Yao, lui, il disait qu'il a fait le calcul chronologique des faits et tout, mais votre mouvement, comment va-t-il s'articuler? Est-ce qu'il y a déjà un contact par lequel on peut vous joindre? Oui, tout à l'heure, je vais laisser... à la fin de l'émission. Je donne le numéro de téléphone et notre mail. Et maintenant, dès que lui dit que c'est une première fois, il voit que vous racontez les choses et puis vous proposez aussi des solutions automatiquement. Surtout ce qui l'a le plus intéressé, 0 mort, élection, 0 mort, 0 casse, 0 blessé, 0 réfugié, 0 blessé, ainsi de suite. Tous les Togolais vont rentrer calmement, oui. Il vous invite à faire tout et tout pour rencontrer les ambassadeurs. Et je vais adresser un courrier cette année à tout ce beau monde-là. Si ils essaient de me rencontrer, moi je vais les rencontrer. C'est ça la mission qu'on m'a confiée, tu vois. Anticiper la violence, c'est tout. Maintenant, si les gens veulent faire le forcing, donc si celui qui gagne les élections, qu'il soit proclamé le pays calme comme ce fut le cas au Nigeria. D'accord. Et votre Francis, lui, voudrait savoir si votre association, votre mouvement se repose sur la loi. Nous sommes l'idée est née samedi dernier, on a fait le logo tout. Donc bientôt on va faire les formalités. Donc les formalités c'est ça, il n'y a pas de souci. Exister légalement. Ouais. Mais on n'a pas le temps, donc on va foncer, on va mettre la vitesse supérieure pour voir. Voilà. John, vous avez félicité également Thierry, les deux. Ils vous avaient félicité. Alors c'est simple. Compliment à eux, ils vous ont envoyé. Je leur dis merci. Il faut avoir les gens s'en moquent, les gens disent non, c'est quoi ils délirent. Bon, il aura rendu ce qu'ils veulent rencontrer, tu vois. Mais le moment viendra. Ben, quand ils vont croire, peut-être moi je ne serai même pas à leur côté, je serai très l'un d'eux. Je ne vais même pas les écouter. J'ai dit aux amis qui continuent par douter, je dis que le moment viendra, ils vont m'appeler, je ne vais même pas décrocher parce que ça dit, il faut être borné pour ne pas voir ce que je dis, pour ne pas croire ce que je dis, excuse-moi. Mais tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait des fragrances. Toi, tu ne vois pas? Bon, attends, je vais te faire même l'analyse des candidats. Je parle en tant que journaliste. Hein. C'est pour la première fois au Togo qu'on a 5 candidats à une présidentielle et 4 viennent du Nord, 1 vient du Sud. Le vote, l'élection présidentielle au Togo, ce n'est pas les législatives. Hein. La présidentielle, c'est un vote tribal. Nous sommes au Togo, on n'est pas en démocratie. Les gens qui sont les Moba vont voter pour Gogé parce que c'est leur frère, entre griffes. Les Glosso vont voter pour Jerry Tama. Les Kodogol vont voter pour Tchassona. Les Kabyles sont divisés, je t'explique. Bodjona en prison, Batia en prison. Une partie va voter pour Fort, une autre partie va voter pour l'opposition parce qu'il veut que ça change, que les autres sortent de la prison. Fabre, il est seul au sud. Il va faire un ram de marée au sud. Fabre, un député à Sokodé, il va prendre les voix Sokodé. Il a un député à Bafilo, il va prendre les voix Bafilo. Il a Targon dans le Bassa. Il a les gens dans les savanes. Comment Fort peut-il gagner? Moi, c'est Julie, journaliste qui t'appelle, qui te parle maintenant. Par quelle alchimie peut gagner? Dis-moi. Oui, et avec la crise sociale et les tensions. C'est votre analyse journalistique. Voilà. Mais ça confirme même la vision du 7 mars que j'ai eue. Maintenant, c'est le travail sur le terrain qui va aussi déterminer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, moi je vous écoute. Pas forcément. C'est pas parce que Mme Dogba a été élue députée à Vaughan que lors de la présidentielle dit de voter pour Fort, voter pour Fort. Parce qu'elle a été élue députée de Vaughan parce que les gens de Badogba disent bon, c'est notre soeur, on va voter pour notre soeur. Mais la présidentielle, c'est différent. Et j'entends les journalistes faire des analyses vraiment contraires. Bon, ils sont libres. Moi, je te dis, c'est l'analyse, c'est la vraie, ça.
Mais pourquoi il y a des souvent, quand il y a les élections, ils s'arrangent pour être seul candidat au nord, ils n'avant tous les autres au sud? Pourquoi les gens ont tué Jobo Boukari? Non, maintenant. Pourquoi on a empêché Kofi Annan d'aller à l'élection en 2010? Mais réponds. Oui, mais cette année, voilà. C'est pour éviter que le monde. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu les a éblouis. Ils ne voient plus clair, ils ne voient plus rien. Tu comprends ce que je dis? Tu penses que c'est l'œuvre de l'homme et qu'il y a 4 candidats au nord et au sud pour la première fois? Bon, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes oreilles, tu finiras par comprendre plus tard. C'est des analyses journalistiques. Junior, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quelqu'un avait demandé si votre mouvement a un contact. Oui, bon, 99 18 97 31. Encore une fois 99 18 97 31. Et notre adresse email mouvement.isop@gmail.com. Mouvement, oui. .isop, HYSOPE. HYSOPE@gmail.com. D'accord. Ouais. Nous sommes à la fin. Alors, Junior, malgré tout, certainement, vous avez dit 0 mort, 0 casse, 0 réfugié. Le sang des Togolais va alors, c'est fini, c'est fini. Maintenant, votre mot à l'endroit des uns des autres pour qu'il n'y ait pas. C'est que le message que je viens de passer, que les gens prennent ce message au sérieux. Moi, je n'ai pas la tête de plaisanter. Si Dieu m'a saisi, le Saint-Esprit m'a saisi pour mener cette mission et me bouscule, va parler, va apaiser le cœur, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Oui. Oh là là. Il y a une raison. J'ai commencé à appeler. Donc, que le message soit capté, que tout se déroule normalement. Si que l'élection se déroule dans le calme et que celui qui gagne soit déclaré vainqueur une fois pour de bon, que le Togo soit apaisé, que tous ceux qui ont fui le Togo pour des raisons politiques reviennent, que que les prisonniers politiques soient libérés, que le pays soit apaisé, que le pays devienne prospère. Je donne l'exemple. Si on fait l'élection et qu'il y a violence, Aska va quitter le Togo, la BIDC va quitter le Togo, Itia va quitter le Togo, Oraban, toutes les gestions qui ont leur siège ici. Et ça n'arrange pas le Togo, ça ne nous arrange pas. Tu vois? Donc Dieu me dit cette année, 0 mort, 0 blessé, 0 réfugié, 0 casse, 0 violence. Mais que si, c'est-à-dire, je te dis, si élection il y a. Ça aussi, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Tout le monde doit contribuer à ce qu'il y ait 0, 0, 0, 0. C'est ça. Merci, Junior Amenouyan. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous, messieurs et dames, d'avoir écouté Victoire FM. Bonne journée et surtout bonne continuité de fête de le Pâques chez vous et que la paix et la puissance de la résurrection du Christ soit votre partage. L'information, c'est toujours en continu sur votre radio. Bonne journée.